Bonjour, aujourd'hui la préparation d'une crème fondante au chocolat. Alors pour faire ce sympathique dessert, nous allons utiliser du chocolat, de préférence un chocolat à 64 ou 70% de cacao, ce sera meilleur. Ensuite il faut du lait, de la crème fleurette ou liquide, c'est la même chose, du sucre et des jaunes. Dans un premier temps, on va prendre le lait, la crème qu'on va verser dans une casserole et qu'on va mettre à chauffer. Il faut que ça arrive quasiment à ébullition. Ensuite, je vais prendre les œufs que je vais clarifier. Clarifier, ça s'appelle séparer le blanc des jaunes. Et je vais garder uniquement les jaunes. Ces jaunes, je vais ajouter dessus le sucre. Et avec un petit fouet, je vais bien incorporer. Ça, on appelle ça dans les recettes de cuisine blanchir. C'est-à-dire qu'on va mélanger pour obtenir un mélange un petit peu pâle. On va faire blanchir cet appareil pour que le sucre soit bien fondu et mélangé avec les jaunes. Donc là, le lait et la crème arrivent à ébullition. On voit les petites bulles là qui percent. On va verser donc ce liquide bouillant sur le mélange œufs et sucre. Voilà, bien mélanger, bien incorporer le tout. Et ensuite, je vais reverser ce mélange dans la casserole et on va cuire comme une crème anglaise. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'ébullition dans ce mélange parce que sinon les jaunes vont grainer. Donc avec la spatule, il faut bien remuer et on va voir la petite technique justement qui va vous indiquer quand la crème sera prête. D'abord, il faut qu'elle épaississe un petit peu, car en cuisant les jaunes, donc l'albumine va épaissir la sauce, mais il ne faut pas dépasser une certaine température, parce que sinon on va passer d'une sauce épaisse à une sauce grainée qui ne sera pas bonne. On voit que la crème a épaissi suffisamment, elle commence à être un peu plus dense. Ah, donc la technique, justement pour vérifier la cuisson dont je vous parlais tout à l'heure, il faut imbiber la spatule et avec votre doigt vous faites un trait et quand le dessus ne s'écoule pas, c'est que c'est cuit, c'est que c'est suffisamment cuit, d'accord, suffisamment épais. Voilà, donc là une fois que notre crème anglaise est prête, on va la verser bouillante sur le chocolat, comme ceci. Et donc le chocolat avec la température de la crème anglaise va fondre directement. Et ça va permettre, en refroidissant, justement, d'épaissir. Voilà. Et après, donc, je vais verser délicatement dans les verrines cette crème au chocolat qu'on va mettre après au frigo. Alors, on peut la servir telle qu'elle, ou alors éventuellement avec des petites framboises fraîches écrasées, ou avec une petite confiture d'orange. L'orange et le chocolat, ça va très bien ensemble. Et une fois que ces crèmes fondantes sont dans les verrines, on les met donc au frigo pendant 1 à 2 heures minimum. Il faut que ça soit servi bien froid et ça se conserve 2-3 jours au frigo sans problème, surtout bien filmé. Voilà, et bon appétit.